Les hyperlapses. Ah, vous savez, les trucs comme ça, là. On est d'accord, les hyperlapses, c'est vraiment super stylé. Et en plus de ça, ça apporte beaucoup de valeur dans une vidéo. Mais le souci, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je vous montre une technique vraiment super pour gagner énormément de temps, pour créer des hyperlapses avec un stabilisateur. Je vous montre ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la technique que j'utilise pour faire mes hyperlapses avec mon stabilisateur. Alors moi, j'appelle ça plutôt des vidéolapses parce qu'un hyperlapse, c'est plus des séquences de photos que vous allez imbriquer pour pouvoir ensuite créer un hyperlapse en post-production. Mais le gros problème des hyperlapses photos, c'est que ça demande quand même pas mal de temps, autant à la prise de vue que en post-production. Et en plus de ça, quand tu as passé 2 ou 3 heures dehors et puis que tu rentres à la maison pour faire ton montage et que tu t'aperçois que tu as complètement foiré ta prise de vue, c'est un peu décevant et puis du coup, tu fais plus du tout d'hyperlapse. Et c'est pour ça que moi, je fais jamais d'hyperlapse photo, mais je fais des vidéolapses parce que grâce à ça, je gagne beaucoup de temps. Alors clairement, un hyperlapse photo sera toujours meilleur, enfin en tout cas aujourd'hui en 2020, sera meilleur qu'un vidéolapse parce que bien évidemment la qualité avec un appareil photo est bien meilleure. On fait une compilation de plein d'images de 60 millions de pixels, 20 millions de pixels et ça vous donne vraiment un rendu qui sera supérieur à un hyperlapse et pour plusieurs raisons vous allez le voir dans cette vidéo. Mais je trouve que cette technique, moi, elle me permet de faire des hyperlapses dans n'importe quels endroits et ça me permet vraiment de gagner du temps. Et donc, comme vous l'avez compris, pour faire mes hyperlapses, je filme et j'utilise mon stabilisateur. Comme ça, je gagne du temps et en plus de ça, ça me permet de faire plusieurs essais. Alors, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de votre caméra. Alors, n'importe quelle caméra, avec toutes les caméras, ça fonctionne. Vous allez avoir besoin aussi de votre filtre ND. Ça va être important si vous shootez le jour. Et bien sûr, vous allez avoir besoin de votre stabilisateur. Alors la première des choses, on va s'occuper des réglages de la caméra. Vous allez pouvoir passer en 4K 24 images secondes. Alors ça fonctionne aussi si vous ne pouvez pas faire de 4K 24 images secondes, ça fonctionne aussi en 1080. Ensuite, vous allez pouvoir baisser votre shutter speed à 1/4 ou par exemple 1/5 ou même peut-être 1/2. Je sais que les GH5, ils ont cette possibilité-là et il y a plein d'autres caméras d'ailleurs qui l'ont, mais c'est qu'on peut passer à 1/2. Vous allez comprendre après, par la suite, pourquoi. Mais après, vous pouvez aller aussi au-dessus. Par exemple, 1/2, 1/5, 1/6, 1/10, même 1/20. Ça va fonctionner pour faire des hyperlapses. Après, vous allez fermer votre diaphragme. Vous allez le mettre à F10 par exemple, de F8 on va dire jusqu'à F22. Ça c'est vraiment si vous êtes dans des conditions de lumière en pleine journée, que vous avez le soleil au zénith ou quoi que ce soit, vous vous ajustez en fonction de ça. Mais l'idée c'est qu'en gros votre plan il soit net partout. Ensuite vous allez ajuster votre filtre ND. Et après ça, vous allez passer en mode manuel. Donc votre objectif, vous allez le passer en mode manuel. Moi, j'utilise plutôt des objectifs grand angle. Après, ça fonctionne avec n'importe quel objectif. Mais si vous avez regardé ma vidéo sur les techniques que j'utilise pour filmer avec un stabilisateur, je vous mets d'ailleurs le lien juste ici. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, le truc que vous attendez sûrement, c'est le réglage du stabilisateur pour faire les hyperlapses. Vous avez été nombreux à me demander en commentaire quels étaient les réglages que je fais pour utiliser mon stabilisateur pour faire les hyperlapses. Aujourd'hui, je vais vous montrer le détail dans l'application pour voir exactement quels sont mes réglages. Comme ça, vous allez pouvoir les reproduire et faire exactement les mêmes. Alors là, moi, j'utilise un Ronin S, mais bien évidemment, ça fonctionne avec n'importe quel stabilisateur. L'idée, vous allez le voir, pour les réglages, c'est que votre stabilisateur il soit vraiment le plus smooth possible pour que vous puissiez réaliser les hyperlapses. Alors pour les réglages dans l'application, on va regarder directement sur l'application. Vous allez aller dans Profil d'utilisateur, juste ici. Là, vous allez avoir les modes. Donc ça, vous pouvez aussi les activer ou les désactiver sur le Ronin directement. Moi, j'ai utilisé le mode 2. En fin de compte, le mode 2, ça me permet d'avoir un mode beaucoup plus doux sur mon stabilisateur avec des mouvements moins brusques, contrairement au mode 1 que j'utilise.
Là, vous devez avoir normalement peut-être votre stabilisateur sous différents modes qui ne sont pas des modes personnalisés. Là, vous allez aller dans vitesse de suivi. Alors la vitesse de suivi, moi je vais dans personnaliser. Et vous avez vu, je le mets à 10, le panorama, donc ça va être le droite et gauche. L'inclinaison, je le mets à 10 également. Et le roulis, je le mets à 20. La vitesse de suivi, ça va être un peu, pas la réaction au mouvement, mais ça va être la vitesse à laquelle votre stabilisateur va se déplacer, la vitesse de votre poignet. Ensuite, la zone morte, pareil, on va dans personnaliser. Là, vous allez le mettre à 2. Ensuite, l'inclinaison, pareil, à 2 et le roulis à 0. La zone morte, ça, il faut vraiment la mettre assez basse. La zone morte, en fin de compte, c'est quand vous allez faire un mouvement, et ben, le stabilisateur ne va pas réagir tout de suite dessus. Vous allez pouvoir commencer, par exemple, à tourner votre poignet quand vous faites un pan droite ou pan gauche, mais le stabilisateur ne va pas réagir tout de suite. Et ça, c'est la zone morte et c'est super important. Je sais que, je ne sais pas si parmi vous, il y a des pilotes de FPV, mais je sais que sur les joysticks de FPV, eh ben, il y a aussi cette espèce de zone morte. Ça permet en fin de compte d'avoir une espèce d'appréhension pour pouvoir ensuite enchaîner le mouvement. Ensuite, pour la sensibilité, juste ici, vous allez aller pareil dans personnaliser. Le panneau, on va le mettre à 5. L'inclinaison, pareil, vous allez la mettre à 5 et le roulis à 20. Voilà, ça c'est les réglages que j'utilise pour faire tous mes plans quand je fais des hyperlapses. Alors vous allez voir, c'est des réglages qui sont vraiment très doux, mais vous allez pouvoir aussi faire les vôtres en fonction du style et de la manière dont vous allez filmer et de vous déplacer avec un Ronin S, parce qu'on a tous des manières différentes de se déplacer quand on a un stabilisateur dans les mains. Donc ça, c'est à vous aussi de l'ajuster, mais je vous assure, ces réglages-là, ils sont vraiment top. Et pour les avoir testés beaucoup de fois sur plein de situations différentes, moi je trouve que c'est ceux qui fonctionnent le mieux pour faire les hyperlapses vidéo. Une fois que vous avez réglé votre caméra et votre stabilisateur, et ben vous êtes prêt pour aller faire des hyperlapses. Alors les hyperlapses que je vous conseille de tester en premier, et ben c'est tout simplement d'aller tout droit parce que clairement c'est beaucoup plus facile. Vous avez aussi, comme sur le Ronin S, le joystick, ça permet de bloquer en fin de compte l'axe de direction et ça comme ça vous allez moins bouger, ça va être beaucoup plus facile. Tous les stabilisateurs normalement le proposent aujourd'hui. Alors le truc pour réussir les hyperlapses, eh bien quand vous allez filmer, essayez d'avoir votre image qui soit vraiment plein centre, essayez pas d'avoir une composition qui soit un peu plus cinématographique, essayez vraiment d'avoir votre composition et votre sujet par exemple vraiment au centre de votre caméra. Ça va être important pour la partie post-production. Alors tous les plans que vous voyez dans cette vidéo, il n'y en a aucun qui a été stabilisé en post-production. Ça vous permettra de vous donner une ordre d'idée de savoir ce que ça donne vraiment quand c'est sorti de caméra directement. Pour la partie stabilisation, eh ben, j'avais fait pareil une vidéo sur la stabilisation. Je vous mets le lien juste ici, vous pouvez la voir. Ça va vraiment beaucoup vous servir pour stabiliser vos plans avec vos hyperlapses. Après, vous pouvez faire des mouvements un peu plus compliqués avec des rotations, des 360, etc. Ça, je vous laisse libre cours à votre créativité de tester plein de choses. Alors le truc vraiment cool avec les vidéolapses, et ben déjà ça vous permet d'en faire partout. Moi j'en ai fait dans plein de projets professionnels ou personnels. Et en plus de ça, le truc c'est que vous allez pouvoir, une fois que vous venez à l'instant de faire votre hyperlapse, et ben vous allez pouvoir directement regarder le résultat plus ou moins. Alors après, vous pouvez aller aussi plus ou moins vite en fonction de votre déplacement, et ben vous allez avoir plus ou moins de flou de mouvement. C'est pour ça que le shutter speed, je vous disais par exemple entre 2 à par exemple 10 ou même un peu plus dans certains cas. Ça c'est vraiment à vous de juger en fonction de la quantité de flou de mouvement que vous voulez avoir. Et vous allez vraiment vous en rendre compte. Essayez, prenez votre caméra juste après cette vidéo. Vous allez voir, mettez-le à 1/2 ou à 1/4. Vous allez voir quand vous vous déplacez, quand vous allez tout droit, vous avez énormément de flou de mouvement. Donc ça va dépendre aussi du rendu artistique que vous voulez donner et de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, activez la cloche. Ça me fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette technique. Partagez-moi vos retours d'expérience. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander, que ce soit en message privé ou dans les commentaires des précédentes vidéos, comment je faisais cette technique d'hyperlapse avec un stabilisateur. Dites-moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi partager vos vidéos sur le groupe Facebook. Vous avez le lien qui est juste dans la description. Mettez-moi un lien, même dans les commentaires YouTube, mettez-moi le lien de vidéo que vous avez réalisé.
Ça me fera super plaisir de découvrir ce que vous faites et ça permettra d'échanger sur des techniques parce que c'est vraiment ça le but de ces tutoriels, c'est qu'on évolue tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette technique d'hyperlapse avec un stabilisateur va vous aider à progresser dans la vidéo et à devenir encore plus créatif. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.